Quand j'étais commercial, il y avait un type de prospect un peu spécial qui me rendait complètement fou. C'est ceux qui vous disent j'ai que 15 minutes, je vous connais pas, alors on va tout de suite passer à la démo. Il y a ceux aussi qui vous disaient vos concurrents le font déjà, et en plus pour moins cher, qu'est-ce que vous proposez en plus vous? Et puis il y a ceux aussi qui envoient là les SMS devant votre nez pendant que vous vous efforcez à donner le meilleur pendant votre présentation. Alors c'est vrai qu'au début ça me rendait fou, voire ça me faisait peur quand je tombais sur eux. C'est ceux qu'on appelle les prospects difficiles. Mais bon, j'ai le droit de le dire maintenant parce qu'à prescription, moi j'appelais plutôt ça des cons. Sauf qu'avec le temps, j'ai appris qu'il y avait un moyen de les gérer, et quand j'ai réussi, ça m'a permis de vendre plus et d'être moins tendu dans ce type de situation. Un prospect difficile rend la vente plus complexe et exigeante pour les commerciaux. Ceux, quand on les croise, qui nous font dire « je vais bien galérer ». Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, ils nous énervent, ils nous frustrent, mais c'est notre quotidien de devoir les gérer. Alors apprenons les bons réflexes pour pouvoir les gérer sans stress et augmenter nos ventes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 types de prospects difficiles que j'ai identifiés et les solutions que j'ai pour pouvoir les gérer. Alors pour traiter la question comment traiter les prospects difficiles, on va y aller en 3 parties, c'est mes 3 grandes catégories. 1, les nonchalants, 2, les exigeants et 3, les dominants. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage sous la vidéo pour aller à la partie qui vous intéresse directement, et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors dans cette catégorie, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui manquent d'intérêt de manière manifeste, donc ils sont désengagés, ils sont pas réceptifs. Il y a les distraits, eux ils sont pas concentrés, il faut autre chose pendant que vous leur parlez concrètement. Il y a ceux qui sont distants et fermés, ceux on les aime pas non plus. C'est des gens qu'on n'arrive pas à lire, zéro connexion émotionnelle, des gens très formels, difficiles à cerner. Donc on va regarder ces 3 types de prospects nonchalants et comment les gérer. D'abord, le manque d'intérêt apparent, c'est le prospect dont vous avez l'impression qu'il n'est pas intéressé par la discussion, par votre solution. C'est le genre de prospect qui donne envie de remballer ses affaires et rentrer au bureau, ou carrément couper la visio. Mais ce n'est pas nécessaire, il y a au moins 3 solutions pour lui. Solution 1, poser des questions pour relancer la conversation. Ces questions, je les pose, elles sont simples et elles partent d'un questionnement naturel. Vous êtes face à quelqu'un qui manque d'intérêt, mais qui pourtant avait accepté initialement le rendez-vous. Donc là, il y a une question un peu naturelle qui se pose, c'est pourquoi il a accepté? Et c'est ce qu'on veut lui demander au final. Donc ma phrase, elle est simple, c'est à l'origine, monsieur le prospect, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rendez-vous? Il y a une autre phrase qui peut fonctionner qui est, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'investir du temps dans ce rendez-vous? C'est une petite variante. Une autre question qu'on peut poser, c'est quel était l'objectif du rendez-vous pour vous, monsieur le prospect? Et enfin, une dernière question possible, c'est est-ce que vous aviez une idée en tête ou une attente en acceptant ce rendez-vous? Évidemment, vous pouvez aussi, et je vous recommande de faire vos propres questions, l'idée c'est juste de débloquer la situation. Solution 2, mettre les pieds dans le plat, ok, mais de manière élégante. Si votre prospect n'est manifestement pas intéressé, vous pouvez directement évoquer la question avec lui. C'est ce que Chris Voss, l'ancien négociateur du FBI, appelle les questions de labeling. Une question de labeling, c'est une technique de communication qui consiste à nommer et reconnaître les émotions, les sentiments exprimés par votre interlocuteur. L'idée, c'est de faire en sorte que l'interlocuteur il se sente compris. Ça permet d'ouvrir et de relancer la discussion vers quelque chose de plus constructif. Donc là, on peut utiliser des phrases comme « Il semble que vous soyez frustré par cette situation » ou encore « Ça a l'air important pour vous ». On dirait que vous vous inquiétez de quelque chose. Ça, c'est pas très commercial. Alors dans notre cas, je l'utilise et je le retweak pour nous. Monsieur le prospect, j'ai l'impression que vous voyez pas vraiment la valeur pour vous dans ce qu'on fait, c'est le cas. Et à partir de cette phrase, vous pouvez évoluer sur quelque chose comme « Que faudrait-il que je vous montre pour que ce soit vraiment intéressant pour vous ?» Vous voyez, vous réouvrez le débat et vous mettez le pied dans le plat, mais de manière élégante. Solution 3, le menu du chef. Quand un prospect ne montre pas de signe d'intérêt pour quoi que ce soit, vous pouvez lui parler des prospects qui lui ressemblent et de ce qu'ils aiment en général dans votre solution. C'est ce que j'appelle le menu du chef. Utilisez cette méthode, ça va lui laisser la possibilité de se positionner par rapport à ses autres prospects qui lui ressemblent beaucoup. Voici ce que ça peut donner. Monsieur le prospect, en général, les DSI des grands groupes qui font appel à nous cherchent à régler l'une ou plusieurs de ces choses. 1. Ils veulent réduire le temps qu'ils passent à faire ABC. 2. Ils veulent fiabiliser le processus X, Y, Z. Et 3. Ils cherchent à simplifier DEF. Parmi ces 3 choses, y en a-t-il une qui vous intéresse plus? Ça, c'est une question qui peut faire avancer le débat. On présente des choix possibles, le prospect se positionne et on creuse là où il s'est positionné. Alors, dans notre catégorie de prospects nonchalants, on a un autre type de prospect, c'était les prospects distraits. Eux, ils sont pas beaucoup concentrés. C'est un peu celui qui écrit des SMS là pendant que vous faites votre présentation. C'est difficile de maintenir son attention, d'ailleurs ça l'est de plus en plus et pour de plus en plus de monde. C'est difficile de créer une dynamique fluide dans l'échange. La solution avec eux, c'est de mettre plus de rythme avec une conversation engageante et interactive. Alors quelques tips concrets là encore. Déjà pour captiver l'attention rapidement, il faut utiliser dès le début des visuels, de la démo, des anecdotes courtes. Raconter une histoire, ça marche très bien. Le but ici, c'est d'avoir un peu l'effet teaser comme dans une bande-annonce de film. Il faut donner envie, il faut tout de suite voir les explosions et les scènes d'action. C'est hyper important parce que ça donne une promesse de ce qui va se passer et on reste accroché pour le voir. Cet effet teaser, c'est un peu ce qui évite
que le prospect soulève une première fois son téléphone, qu'il soit tenté d'aller voir. Alors, il peut y avoir des phrases peut-être un peu bateau, mais comme dans 3 minutes, vous allez voir comment votre concurrent 1 utilise ABC pour réduire de 30% ses coûts de production. Vous voyez, la promesse, elle est claire, elle est forte. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans 3 minutes. Une autre manière, c'est d'utiliser des mécanismes de relance. N'hésitez pas à utiliser son prénom, par exemple, ou lui demander ce qu'il en pense. Imaginez, vous êtes face à un prospect, il pianote sur son téléphone, et là, voilà ce que vous allez faire, vous allez dire « Et là, vous voyez Patrick, le logiciel vous permettra de passer moins de temps sur cette tâche rébarbative. » La deuxième chose que vous pouvez faire avec ce Patrick, c'est de lui dire « Et ça Patrick, vous pensez que ça pourrait vous aider ?» Et là on relance et on pose une question. S'il était dans son téléphone et qu'il entend son prénom, ça va attirer son attention et ça va le remettre dans le jeu. Alors sur cette méthode, il faut faire attention, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd à utiliser avec parcimonie donc. Une autre chose qu'on peut faire avec ces prospects difficiles, c'est de rendre la discussion concise et dynamique. Simplifiez votre message. Il faut aller droit au but en présentant les points les plus pertinents pour lui. Évitez les détails techniques inutiles et privilégiez les résumés clairs et impactants. C'est hyper important. Un exemple donc, je vais vous montrer en 2 minutes comment cette solution a permis à un de nos clients d'ailleurs de doubler son chiffre d'affaires. Ça vous convient? Là, l'idée dans cette méthode, c'est d'apprendre à commencer par la conclusion, la fin, la promesse et de commencer par ça pour attirer son attention et d'être clair et concis. Toute la méthode et le détail pourquoi il est si important d'être clair et concis et comment l'être, j'en parle dans ma vidéo The Pyramid Principle, qui est une méthode d'organisation des idées et de communication au C-level, aux dirigeants. Cette méthode, elle a été inventée par Barbara Minto, une ancienne consultante de McKinsey. Donc je vous mets la vidéo dans la description. Allez la voir. C'est une méthode qui peut vous servir n'importe quand dans votre quotidien. Alors maintenant, un autre type de prospect nonchalant, c'est le prospect distant, le prospect fermé. C'est le prospect qui donne jamais de feedback. Vous savez, on sait jamais ce qu'il en pense, il est difficile à cerner. Ça nous complique vraiment la tâche dès qu'on a envie de créer une connexion avec lui. Un prospect qui n'est pas facile pour cette raison. Dans les grandes lignes, pour ce type de prospect, il faut privilégier une approche basée sur la confiance professionnelle, la rationalité, l'expertise, tout en respectant leurs besoins de distance, leurs besoins de ne pas tout de suite construire une relation de confiance personnelle avec vous. Alors, ces 30 dernières secondes, j'ai utilisé 2 termes très importants, c'est confiance personnelle et confiance professionnelle. C'est les 2 sous-jacents de la confiance en général, confiance si importante pour vendre. Si vous ne savez pas ce que c'est et que vous ne connaissez pas encore ces termes, j'ai aussi fait une vidéo sur les mécanismes de la confiance et comment ça fonctionne. Les 2 jambes, la confiance qui marche avec 2 jambes, confiance personnelle et confiance professionnelle. Je vous invite à aller la consulter. Alors avec eux, 3 tips, c'est très simple. 1. Créer une relation de confiance professionnelle, donc plus que personnelle. Ce que je veux dire ici, c'est que plutôt que de forcer une connexion personnelle, vous allez miser sur une approche qui est basée sur la crédibilité, le professionnalisme, votre savoir, votre expertise. Respectez la distance entre lui et vous, tout en lui montrant que vous êtes un expert et que vous êtes fiable. Vous pouvez partager des exemples de succès, des chiffres hyper concrets, des résultats mesurables. C'est ça en fait qui va vous permettre d'instaurer la confiance et peut-être de passer par la suite à la confiance personnelle. S'il ne le veut pas, s'il vous plaît, n'essayez pas à tout prix d'en faire votre ami. Il y a des prospects qui préfèrent une relation qui est purement transactionnelle au début. Il faut le respecter, adaptez-vous en restant centré sur les faits, les résultats et les solutions, parce que c'est ça qu'il vous demande et c'est pour ça qu'il vous remerciera. Une autre manière, c'est d'utiliser une approche qui est plus consultative, l'approche du consultant vendeur ou du vendeur consultant. Posez des questions ouvertes, amenez-le à partager ses besoins, ses priorités, mais sans pression. On veut le laisser parler, on veut explorer ses problématiques, et puis ça va lui montrer quelque part que vous êtes là pour lui, vous êtes focalisé sur les problèmes, puis vous essayez pas de lui dire que vous adorez ses locaux et qu'il a des super chaussures, quoi. Il y a autre chose qui va vous aider pour ces prospects difficiles, c'est d'utiliser des données et des faits. Ce type de prospect, il répond hyper bien aux informations objectives factuelles. Il n'est pas dans l'émotion, mais il est dans la rationalité, alors il faut lui en donner. Fournissez des chiffres, des rapports, des études, des cas concrets. Appuyez vos arguments par ces choses. Ils se sentiront beaucoup plus à l'aise dans cette approche basée sur la rationalité. On a vu tous les types de prospects nonchalants, leurs particularités et comment les traiter. Maintenant, partie 2. Alors, les exigences, c'est ceux qui sont en opposition active ou qui ont des exigences vraiment particulières. Ces prospects, ils expriment hyper souvent soit des objections, ou alors ils vont être très précis, ils vont avoir des exigences élevées, ils vont des chiffres précis, vraiment hyper importants. On pourrait les appeler des chipoteurs, des détracteurs. Moi, j'ai décidé de les appeler les exigeants. Parfois, on a l'impression qu'ils le font exprès. Et ça, je vais vous le dire, mais en fait, c'est pas du tout pour nous embêter, c'est pas du tout exprès, c'est comme ça qu'ils sont. Il faut apprendre à les gérer pour les satisfaire. Ça, c'est notre métier, peu importe ce qu'on en pense. Ces prospects, ils nécessitent une très grande attention pour surmonter
à la fois leurs réserves, mais aussi pour satisfaire leurs attentes qui sont élevées. Donc dans le groupe les exigeants, je recense 4 types de prospects. Il y a les sceptiques, c'est ceux qui expriment des doutes sur soit notre solution, notre crédibilité ou notre valeur ajoutée. Il y a ceux qui comparent tout excessivement, avec la concurrence notamment, donc qui vont tout le temps mettre notre offre en balance avec les autres et tout le temps parler des autres pour nous mettre la pression. Il y a ceux qui ont des objections fréquentes, les objecteurs, je sais pas si ça se dit. Donc eux, ils vont souvent soulever des questions qui vont remettre un peu en question le produit, c'est gênant. Et il y a les perfectionnistes, qui vont exiger un très niveau de qualité, de précision, et qui vont parfois avoir des attentes, c'est vrai, un peu irréalistes. D'abord les sceptiques. Le prospect sceptique, il doute de notre solution ou de la crédibilité de notre entreprise, surtout quand elle est jeune. Donc mes 4 solutions là pour rassurer les sceptiques, c'est d'abord de renforcer la crédibilité avec des preuves tangibles. Fournissez des études de cas, des témoignages des clients satisfaits. Il leur faut des références ou des résultats mesurables, c'est hyper important. Là, vous pouvez mettre en avant par exemple toutes vos certifications, les partenariats éventuels que vous avez faits, des collaborations avec des acteurs reconnus, c'est important de leur faire passer ce message. Un exemple que vous pouvez utiliser avec les sceptiques, c'est par exemple de dire voilà monsieur le prospect, nous on a fait auditer par le cabinet EY 27 clients à nous du CAC 40 pour attester de leurs résultats et la conclusion, ça a été une hausse de productivité de 17% en moyenne pour ceux qui utilisaient notre solution. Ça peut fonctionner. Deuxième chose à faire, c'est d'offrir une démonstration concrète. On montre la solution, on montre la démo. Alors on commence toujours par la fin, on montre les grandes lignes, on veut pas tout montrer, vous savez ce que je pense des bonnes démos. C'est hyper important pour les sceptiques de voir. Pour le croire, ils doivent le voir, donc n'hésitez pas à leur montrer la solution en action. Pas forcément en live, ça peut être une vidéo, mais ils doivent voir pour croire. Troisième chose à faire avec eux, évidemment, c'est de répondre à leurs objections de la manière la plus transparente possible. Ils ont des doutes, reconnaissez leurs doutes, et c'est pas la peine de les contrer directement. On veut surfer la vague avec eux, pas contre eux. Parce que si un client doute, ne lui dites pas qu'il a tort de douter en lui rétarquant votre meilleur argument contre cette objection. Je pense que l'enjeu ici, c'est de reconnaître son doute avant toute chose, et ensuite de lui donner votre autre point de vue qui lui évidemment va être plus rassurant. Un exemple, c'est de dire oui, c'est sûr que si le logiciel bug, monsieur le prospect, ça peut avoir des conséquences terribles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place ABCD, c'est pour l'éviter. Et d'ailleurs, on a un taux de fiabilité de X%. Quatrième et dernière chose que vous pouvez faire avec les sceptiques, c'est d'essayer de construire la relation, mais progressivement. Donnez-lui du temps pour qu'il se sente en confiance. Parce que s'il est sceptique, ça sert à rien d'essayer d'utiliser des techniques de closing, de lui demander quand est-ce qu'il veut acheter. Là, vaut mieux adapter une approche consultative en apportant des informations le plus utiles possible à chaque étape. Donc par exemple, vous pouvez lui dire un truc du style « Je comprends vos inquiétudes, nous on a travaillé avec des entreprises similaires qui avaient exactement les mêmes doutes, du coup ça nous a fait travailler sur le produit, et voici ce qu'on a fait pour eux. » Et suite à ça d'ailleurs, ils ont eu XYZ résultats. Ça, c'était pour les sceptiques. Alors dans cette catégorie de prospects, il y en a un deuxième type, c'est celui qui nous compare toujours avec la concurrence. On l'aime pas trop celui-là parce que on dirait qu'il a déjà choisi les concurrents versus nous, ou alors qu'il veut juste nous mettre mal à l'aise. C'est d'ailleurs avec eux parfois qu'on se pose la question de savoir si on n'est pas un lièvre, si on n'est pas juste là pour faire baisser les prix. Solution contre eux, c'est se différencier clairement de la concurrence, certes, mais aussi donner les similitudes. Montrer que vous êtes différent, mais montrer que vous êtes aussi similaire. C'est important de montrer au prospect que ce qu'il aime déjà chez le concurrent, il va aussi le retrouver chez nous. Et la phrase un peu caricaturale avec lui, ça serait on fait tout pareil que nos concurrents, mais en plus, on fait A, B et C. Évidemment, vous n'allez pas toujours pouvoir dire ça, mais pensez à rassurer sur les choses pour lesquelles vous êtes similaires, qu'il a valorisé chez le concurrent, et venez ensuite ajouter toutes les choses que vous avez en plus ou que vous faites mieux. Ça peut rassurer ce type de prospect. Il y a une autre chose très simple que vous pouvez faire, et que beaucoup d'entreprises font d'ailleurs, c'est d'utiliser des grilles de comparaison. Alors vous faites un tableau très simple, une colonne égale un concurrent, vous vous mettez au milieu, vous choisissez les critères qui vous mettent le plus à votre avantage, et ça permet au prospect de très facilement vous positionner par rapport à la concurrence. Très simple. Avec eux, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire et qui me paraît très important, primordial, c'est d'encadrer les comparaisons autour des besoins spécifiques du prospect. Parfois, on vous compare en vous parlant de fonctionnalités A, B, C, mais dont le prospect, au fond, n'a absolument pas besoin. Donc il y a ça en plus, effectivement, mais ça, le prospect, il ne le valorise pas. Et peut-être que sur les choses qu'il valorise, vous allez être un peu meilleur. Et avant de parler de comparaison, ce qui est hyper important, c'est de mettre en avant les attentes du prospect, ce qu'il attend, ce qu'il valorise, ce qui va l'aider lui vraiment, et de seulement comparer sur ces choses, sur ces priorités finalement que le prospect a. La performance, le prix, le support, peu importe. Il faut les trouver, recentrer le débat sur ces choses et montrer comment votre solution répond mieux à ses besoins précis, évidemment si c'est le cas. Alors, une ébauche peut-être de phrase simple là-dessus serait de dire « Alors, monsieur le prospect, c'est évidemment très important de comparer les solutions entre elles, et pour faire le bon choix, je vous propose de les comparer par rapport à ce qui est le plus important, le plus utile pour vous aujourd'hui dans le cas que vous m'évoquez. » Par exemple,
quelles seraient une ou deux choses pour vous dont vous ne pourriez pas vous passer dans le produit? Qu'est-ce qui est non négociable finalement? Une question qu'on peut poser, c'est quel serait le problème numéro 1 à régler avec une solution comme celle-ci? Et vous voyez, en faisant ça, on cadre l'exercice de comparaison. Et tout à coup, ça a beaucoup plus de sens. Et une fois que vous avez ces éléments, une fois que le prospect les a reconnus, là, vous pouvez apporter votre argumentation en disant « Ok, alors ça, comme concurrent A, on le fait. Et en plus, dans votre cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'on fait ça, ça et ça. » Comme beaucoup de choses dans la vie, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est hyper important avant de répondre. Alors, petite pause rapide pour vous parler de mes formations en présentiel. Si vous voulez passer au niveau supérieur avec votre équipe et former vos équipes commerciales B2B, que ce soit dans le SaaS ou la vente complexe, moi je me déplace directement dans vos bureaux pour des sessions impactantes et taillées sur mesure, ce qui devrait normalement répondre à vos besoins réels sur le terrain. L'idée, c'est de créer des transformations, c'est pas de transmettre de la théorie. La théorie, j'en parle ici, dans ces vidéos YouTube, c'est déjà gratuit. Tout est conçu dans mes formations pour que vos équipes elles soient prêtes à performer dès le lendemain sur le terrain. Il y a évidemment un temps de montée en compétences, mais l'idée, c'est qu'il soit le plus court possible. Alors, si vous hésitez, allez sur le site, vous trouverez directement un lien juste en dessous, vous allez avoir tous les détails pour découvrir les offres de formation. Et puis si ça ne vous intéresse pas de problème, profitez de ce contenu gratuit. J'espère que déjà, il va vous aider à vendre plus et plus efficacement. Chez les exigeants, il y a un troisième type de prospect, c'est celui qui adore les objections. C'est un prospect qui va soulever toujours des objections, peu importe les aspects du produit, que ce soit le prix, la qualité, les délais. C'est encore un prospect qu'on adore. Quelques solutions encore ici, et la première, c'est d'anticiper et de préparer les réponses aux objections. C'est vraiment le truc basique. Vous faites un travail en amont pour identifier les objections typiques de vos prospects. Vous préparez des réponses claires et convaincantes pour chaque objection et vous mettez ça à disposition de toute votre équipe. C'est un tableau Excel, un Kanban sur Trello, Notion, ce que vous voulez, avec une colonne avec toutes les objections que vous avez déjà rencontrées ou que vous détestez, et la colonne d'à côté, toutes les réponses que vous avez déjà apportées, vous, les membres de l'équipe qui viennent alimenter, pour derrière consolider en quelques réponses très claires, très convaincantes que vous pourrez réutiliser pendant vos rendez-vous. Vous pouvez d'ailleurs imaginer avoir cette feuille à côté de vous quand vous êtes en visio, pour que si l'objection tombe, vous soyez prêt à y répondre et qu'il n'y ait pas de situation de surprise ou de panique. Comme ça, vous répondez calmement et le prospect est très content. Bon, là, vous avez déjà tous les outils, c'est pas la peine d'aller plus loin. Un Excel, un Notion, même un Word si vous voulez, un Trello, et ça fera l'affaire pour vous préparer à ça. Bon alors, les gens qui donnent des objections, c'est vrai pour ce type de prospect, mais tous les gens qui ont des objections en général, il y a quand même une chose qui est importante, c'est bien de reformuler et valider les préoccupations. C'est la première étape de toute objection, c'est de montrer qu'on comprend pleinement les préoccupations du prospect. Et si ça peut permettre d'un côté de clarifier les choses et de mieux répondre, ça permet surtout de montrer au prospect que vous êtes à l'écoute, puis ça vous permet d'avoir un temps d'attente, un temps de réflexion. Ça vous empêche finalement de sauter sur la réponse et de parfois soit taper à côté, soit d'être un peu dans l'émotion. Reformuler, reposer la question, demander des précisions, ça permet de créer un décalage entre la question et votre réaction. Et ça va vous donner le sang-froid nécessaire à répondre à n'importe quelle objection. Donc c'est très utile. Et d'ailleurs, je parle de ça dans la méthode pour répondre aux objections. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle la méthode CRAC. Allez-y, regardez-la parce que ça va vous permettre de répondre à peu près n'importe quelle objection avec de la méthode. CRAC, c'est un acronyme, ça vous allez le découvrir dans la vidéo. Il y a une petite astuce aussi qui est pas mal quand on répond à des objections, c'est de toujours isoler l'objection avant de la traiter. Donc là par exemple, ça va être monsieur le prospect, à part le prix, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous empêcher de travailler ensemble? Vous voyez, en faisant ça, ça vous permet d'identifier déjà si cette objection est une fausse barbe, s'il n'y a pas autre chose derrière, et ça, il va vous le dire. Et puis, ça va vous permettre aussi de savoir s'il n'y a rien d'autre, de vous donner un go pour donner une réponse et peut-être aller vers la vente. C'est hyper important parce que s'il y a plein d'autres choses autour, on va d'abord régler les sujets prioritaires avant de se jeter sur n'importe quelle objection. Chez les exigeants, il y a un prospect un peu spécial, c'est le perfectionniste, l'hyper analytique. C'est un prospect qui exige des niveaux de qualité et de précision qui sont hyper élevé. C'est un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent, dans la méthode DISC, du profil bleu. Si vous ne connaissez pas la méthode DISC, j'en ai fait une mini formation sur YouTube également. Vous tapez méthode DISC Quentin Despas, vous allez la trouver. Et aussi un PDF de formation qui est disponible, je vous mets dans la description, qui vous apprend en fait à cerner les différents profils psychologiques des personnes en général, mais moi j'en ai fait une déclinaison pour les commerciaux qui vous permet de cerner les profils psychologiques des prospects d'un côté et le vôtre de l'autre pour en déduire la distance qu'il existe entre vous et eux et vous adapter pour améliorer votre communication. Allez la télécharger, c'est gratuit, c'est en description. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est une bonne méthode. Et vous qui la connaissez, voilà, ce prospect analytique, hyper exigeant, c'est un peu un prospect bleu dans la méthode DISC et ça aide beaucoup de le savoir parce que ça va vous permettre de vous adapter beaucoup plus facilement. Donc, pour ces prospects-là, l'idée c'est de donner des détails précis et hyper approfondis. Vous préparez des données, des fiches techniques, des documents détaillés pour répondre à leurs besoins de précision. Soyez prêts à fournir des chiffres
et des informations toujours spécifiques. Par exemple, ne dites pas à peu près 3%, environ blabla, parfois. Il faut définitivement bannir le générique avec eux et privilégier le spécifique. Le risque, si vous ne le faites pas, c'est de vous décrédibiliser à leurs yeux. Et ça, ça peut vous coûter la vente quand même. Autre solution, c'est de toujours structurer l'information. On a parlé de récupérer l'information, mais derrière, il faut aussi la structurer. Donc pour ça, on utilise des tableaux, des graphiques, des résumés. On ne veut pas le submerger et aller dans tous les sens. Vous devez montrer que vous êtes quelqu'un d'organisé. Là, ça va faire l'inverse, ça va le crédibiliser, ça va vous crédibiliser à ses yeux. Une autre chose que vous pouvez faire et qui vous sera très utile avec les prospects hyper analytiques, hyper exigeants, c'est d'utiliser des sources quand vous donnez des chiffres. Et tant qu'à faire, utilisez des sources et des preuves qui viennent de magazines, de sociétés de conseil, d'entreprises qui sont vraiment réputées et valorisées pour leur sérieux. Ça, c'est hyper important parce que ça va vous donner une partie de leur crédibilité aux yeux de votre prospect. Donc, pour caricaturer, vaut mieux une source de l'OMS que de Picsou Magazine. Là, je vous fais vraiment le grand écart, mais toutes les sources ne se valent pas. Choisissez des sources de très grande qualité. Donc, des journaux officiels, par exemple, des cabinets de conseil qui sont une référence dans leur secteur, des choses qui sont très connues, prestigieuses, ça va vous aider. Donc en conclusion, sur les exigeants de manière générale, ce qu'on veut c'est fournir des preuves tangibles et gagner la confiance progressivement. On n'essaye pas d'en faire trop sur l'émotion. Sur la partie comparaison avec la concurrence, on met en avant les avantages mais aussi les similitudes, c'est important. Sur la partie objection, on anticipe, on répond avec clarté, on garde son calme, on peut utiliser la méthode CRAC évidemment. Et sur les hyper-analytiques, on donne des détails précis, on structure l'information et on offre des solutions qui sont concrètes et des sources fiables. Sur les exigeants, c'est ça qui va vous aider à traiter ce type de prospect difficile et d'augmenter vos chances de conclure l'affaire. Troisième et dernier type de prospect difficile, les dominants. C'est ceux qui ont un comportement conflictuel, comportement dominant. On pourrait aussi les appeler les loups. Ces prospects, ils ont une personnalité qui est dominante, une rouge pour ceux qui connaissent le disque, et qui est parfois difficile à gérer. Ils imposent leurs opinions, ils expriment toute leur frustration, et ça c'est très direct quand ils vous parlent. C'est des gens qui vont casser un peu votre rythme, c'est des gens qui vont prendre la main sur les rendez-vous, c'est des personnes qui peuvent un peu mettre le bazar dans votre programme, qui vont vouloir prendre la main sur le rendez-vous, qui vont vous dire les choses de manière très droite, très directe. Alors, chez eux aussi, il y en a de différents types. Il y a les méfiants, c'est ceux qui sont sur la défensive, qui doutent toujours de l'intégrité de nous, des vendeurs, ou de la solution proposée. Il y a ceux qui sont agressifs, autoritaires, qui cherchent à dominer la conversation, à imposer leurs idées. Et enfin, le troisième type, c'est le prospect qui a le syndrome de l'expert. Donc, c'est celui qui pense qu'il sait mieux que vous, même au sujet de votre produit ou de votre sujet, qui va tout le temps remettre en cause votre intégrité. Et donc, c'est le troisième type de prospect qu'on va gérer dans cette catégorie. Alors d'abord, les prospects méfiants, ceux qui sont tout le temps sur la défensive, ceux qui voient en gros sur votre tête, sur votre front affiché la pancarte « Attention commerciale ». C'est la personne qui doute de vous tout le temps, de ce que vous dites, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et les solutions là-dessus, c'est de construire progressivement la relation de confiance. C'est pas essayer de le forcer. Vous voyez qu'il n'a pas confiance en vous, ne forcez pas de ça parce que ça va encore plus l'agacer, il va encore plus être dans ce qu'on appelle de la réactance, c'est-à-dire prendre un peu le contre-pied de tout ce que vous allez faire ou ce que vous allez essayer d'établir avec lui. Donc c'est pas la peine. Prenez votre temps, jouez la partie en plusieurs coups, vous n'allez pas y arriver en allant à son encontre. C'est comme ça qu'il fonctionne, il faut garder votre sang-froid et surtout de ne pas le prendre personnellement. S'il doute, c'est parce qu'il a vu plein de commerciaux qui se sont mal comportés avant vous. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Gardez votre calme, soyez transparent à chaque étape de la vente. Soyez transparent aussi sur certaines limites de votre produit, ça va montrer une forme de gage de votre bonne foi et ça peut aider. Une autre chose qui va vous aider, c'est d'apporter des preuves solides quand vous avancez des choses. C'est d'utiliser des témoignages. C'est d'aller chercher des études de cas, c'est de montrer des preuves tangibles, concrètes, de montrer les choses pour le rassurer. Parce qu'un prospect méfiant, il a besoin de voir pour croire, comme l'autre prospect dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va vous aider. Une troisième chose, c'est d'éviter toute tentative de pression, et même plutôt d'aller le contraire, de vraiment lui laisser le contrôle et de toujours montrer que tout peut changer au dernier moment. Donc là, l'idée, c'est de vous aligner sur son mode de fonctionnement, de ne pas chercher à précipiter sa décision. Parce qu'il y a une chose qui est importante chez le prospect méfiant, c'est qu'il doit toujours se sentir en contrôle de son processus d'achat. Donc soyez disponible, laissez-lui l'espace dont il a besoin pour prendre sa décision et en même temps montrer que vous êtes toujours là. Une phrase qui pourrait fonctionner d'ailleurs, c'est de dire je comprends vos préoccupations, laissez-moi vous montrer comment on a aidé d'autres clients comme vous avec des résultats concrets que vous pourrez valider vous-même. On lui laisse le contrôle, on le comprend, on y va, on n'essaie pas de dire le contraire. Le deuxième type de prospect dans cette catégorie, c'est le prospect autoritaire, agressif, celui qui cherche à nous dominer, à dominer la conversation, à poser ses idées. Celui-là, on le voit arriver de loin généralement, c'est le pire, c'est celui qu'on déteste le plus. Moi, en tout cas, j'avais du mal avec eux, mais en fait, on va voir que c'est pas si difficile de traiter avec eux. Première solution, c'est de le reconnaître dans son autorité, mais quand même d'encadrer la discussion. C'est important de reconnaître son expertise, sa position, parce que c'est quelque chose qui valorise.
c'est quelque chose qui veut garder le contrôle, donc il faut reconnaître ça. Ça vous en enlève pas, mais vous le reconnaissez. Il faut reformuler ses idées pour être bien sûr, vous comprenez que vous faites pas faux bond, vous êtes dans ses rails à lui. Mais en même temps, il faut être capable de maintenir votre cap fermement, de faire valoir vos idées fermement, parce que si vous ne le faites pas et que vous ne faites que vous plier à ses exigences, que vous changez de chemin autant de fois qu'il vous demande de le faire, et ben paradoxalement, il va penser de vous que vous n'êtes pas quelqu'un de crédible, que vous n'êtes pas costaud, et du coup, vous allez perdre de la valeur à ses yeux et ça c'est bien dommage. Donc il y a deux raisons de quelque part rester ferme parfois avec ses prospects. La première, c'est de garder le contrôle un minimum sur la discussion, pas de créer de rapport de domination. Et le deuxième, c'est de garder son respect avec vous. Donc on ne veut pas s'écraser non plus face à ce type de prospect parce qu'on va perdre en crédibilité. Alors un exemple, c'est dire le prospect il veut tout changer, il vous dit on va pas faire ça, etc. Vous dites ok, on va faire ce que vous voulez, pas de problème. Mais de mon côté, j'ai besoin de ABC pour vous permettre de faire ça. Et puis surtout, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc, c'est la seule solution maintenant pour être efficace. Vous voyez, on va dans son sens, mais on cadre quand même les choses et on montre que on connaît notre sujet et qu'on a une feuille de route quand même. Une autre chose qui est importante avec ses prospects, c'est de rester calme et professionnel. Ne réagissez pas à leur agressivité. Ne montrez pas d'émotions changeantes, ne montrez pas d'exaspération. C'est hyper important de répondre avec calme, patiente. Maintenez les limites claires dans l'échange, mais ne laissez pas place à l'émotion avec eux parce que ça va pas vous servir et en plus ça peut vous décrédibiliser. Si le prospect veut exprimer sa frustration d'une manière assez directe, laissez-le faire et ensuite recentrer la discussion sur les solutions concrètes. Concentrez-vous sur les solutions. Par exemple, le prospect il va dire je suis pas du tout content, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Bon vous allez dire ok, ce que vous dites c'est que vous n'êtes pas content, mais qu'est-ce que vous voudriez exactement? Ou pourquoi? Ou est-ce que si on faisait comme ça vous conviendrait? Vous savez, je me tourne tout de suite vers les solutions, je reste calme, je lui demande son avis, je creuse son problème et je montre pas d'émotion. Et c'est ce qui va me permettre de me sortir de ce genre de situation. Et quand ça m'arrive, je sais comment réagir, j'en ai plus peur et j'y vais. Alors pour mettre un peu de cadre face à ces dominants, ce qui va vous aider aussi, c'est un peu comme les hyper exigences, c'est d'utiliser des faits et des chiffres le plus possible. Parce que le prospect autoritaire, il va être réceptif à des informations qui sont les plus factuelles possibles, les plus objectives. Donc dès que vous pouvez montrer des graphiques, des chiffres, mettre l'accent sur les résultats concrets, lui, ça va lui plaire. C'est quelqu'un qui est dans le concret, beaucoup plus que dans les émotions. Donc soyez direct avec lui, essayez de condenser votre pensée dans les phrases les plus courtes possibles, c'est ce qu'il va apprécier. Ces prospects-là, ils vont aussi aimer les options. Donc donnez-leur un sentiment de contrôle en offrant une série de choix. Et ils vont pouvoir s'engouffrer dans le choix qui leur va. Alors monsieur le prospect, si vous voulez, on peut faire A, ça c'est tels avantages, on peut faire B et on peut faire aussi C. Moi je vous conseille de faire B, mais c'est vous le chef, c'est vous qui choisissez. Ce genre de phrase, ça va plaire aux prospects dominants, un peu agressifs. N'hésitez pas à les utiliser. Vous lui donnez le choix, mais au final, vous lui donnez le choix parmi que des choses qui vous arrangent, alors pourquoi ça vous embêterait? Donc eux, ça leur permet de sentir que c'est eux qui prennent la décision, et vous, ça vous permet de rester dans un cadre que vous contrôlez. Donc tout le monde y gagne, n'hésitez pas. Encore une autre type de phrase qu'on peut utiliser avec ses prospects, c'est de dire « Monsieur le prospect, moi je comprends que vous avez une vision très précise de ce que vous voulez, donc voici deux options qui correspondent à vos objectifs. Laquelle semble la mieux alignée avec ce que vous recherchez ?» Pouf, et on y arrive. Alors, chez les dominants, il y a un troisième type de prospect, c'est celui qui a le syndrome de l'expert. Vous savez, c'est celui qui chipote, c'est celui qui va un peu vous apprendre la vie, qui vous contredit en permanence. Celui-là, il nous énerve un peu, mais il se gère aussi très bien. Première solution, c'est de reconnaître et de valoriser leur expertise. Commencez par reconnaître leur expertise. Ça va les mettre à l'aise, puis ça va éviter ce sentiment d'opposition. Vous n'êtes pas là à faire un concours de celui qui est le plus expert. Donc, validez leur point de vue avant d'introduire les vôtres, ça c'est la première, c'est un peu la classique. Vous êtes là pour travailler avec eux, pas contre eux. Donc si c'est ce qu'ils disent, c'est vrai, peu importe la forme, peu importe l'attitude qu'ils ont qui vous énerve, eh ben c'est vrai. Et dites-le, et dites-leur qu'ils ont raison. Ça c'est une première chose, parce que sinon ils vont se sentir menacés, ils vont freiner des cas de fer, encore une fois, réactance psychologique, et quand vous allez dire A, ils vont vous dire B, rien que par principe. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est de rappeler des choses qu'il sait déjà. Vous savez, quand un prospect a le syndrome de l'expert, c'est hyper important d'amener hyper subtilement les nouvelles idées, les nouveaux insights et même probablement des enseignements qu'il n'avait pas encore. Sauf que si vous posez en expert, si vous posez en prof, il va pas apprécier. Donc, vous allez plutôt lui rappeler ce qu'il sait déjà. C'est tout bête, mais c'est ce qu'appelle Dale Carnegie le miel dans les relations. Vous verrez qu'en rappelant les choses plutôt qu'en lui apprenant, ce sera beaucoup plus facile de faire passer vos idées. Pour moi, c'est un signe de politesse, c'est un signe d'élégance, alors utilisez-le. Une autre solution pour ce type de prospect, c'est d'être dans de la collaboration. C'est de transformer la discussion dans la confrontation en un échange d'idées, en une co-construction. Donc ce que vous allez pouvoir faire avec eux, c'est de poser des questions ouvertes pour susciter des réflexions et impliquer derrière la résolution du problème. Ça va les rendre beaucoup plus réceptifs à votre point de vue. Un exemple qu'on pourrait avoir, c'est de dire,
Je vois que vous avez une solide expérience dans ce domaine. Peut-être que ce que je vais vous dire va vous intéresser du coup. Vous pouvez aussi lui dire, je vois que vous êtes déjà bien informé. Que pensez-vous de cette nouvelle approche que nous avons développée? Vous lui demandez votre avis sur ce que vous êtes en train de faire. Vous le laissez exprimer son avis d'expert. Alors pour finir sur les prospects conflictuels ou dominants, les méfiants, on construit progressivement la confiance, on essaie d'être transparent. Les agressifs, on reconnaît leur position tout en gardant le contrôle. Et ceux qui ont le syndrome de l'expert, on va valider leur expertise et proposer des perspectives nouvelles sans confrontation. On leur rappelle des choses plutôt qu'on ne leur apprend. Dans cette troisième catégorie des prospects dominants, c'est ce qui va vous permettre d'engager la conversation, la discussion de manière proactive et de maximiser vos chances évidemment de conclure la vente. J'aimerais insister sur le fait que peu importe le type de prospect, la catégorie du prospect, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvais type de prospect. C'est des comportements, c'est des attitudes qui n'ont rien contre vous. Ils sont comme ça, comme je le disais au début, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Il faut juste savoir les traiter. Ça fait partie de votre métier, d'analyser les gens, de comprendre pourquoi ils font telle et telle chose ou qu'ils ont telle réaction et de vous y adapter pour maintenir toujours un flot de discussion et une relation qui soit la plus agréable et la plus naturelle pour le prospect. Parce que votre métier, c'est aussi un métier de communication. C'est aussi un métier qui vise à ce que le canal, l'information que vous transmettez, elle soit reçue d'une manière la plus confortable possible pour le prospect. Et ça se fait indépendamment de votre ego, de vos préférences, de votre propre caractère. C'est important d'être très flexible dans ce métier de commercial et les différentes solutions que je vous exprime vous permettront de l'être si tant est que vous acceptiez dans cette zone, et c'est très difficile avec les prospects compliqués, de mettre parfois un peu son ego de côté et de se concentrer sur ce qu'on cherche, c'est-à-dire faciliter la communication et vendre. Donc il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvais type de prospect, il y a que des prospects, des situations qu'on ne sait pas gérer ou alors qu'on n'aime pas. Ça c'est normal. J'espère que ce type de vidéo, ça va vous aider à les aborder beaucoup plus sereinement, beaucoup plus calmement, voire à apprécier ça et surtout vous aider à gagner plus. Alors, combien de ventes en plus on va gagner cette année grâce à cette méthode? Je sais pas, peut-être une, peut-être 10, mais avec la somme de toutes les vidéos sur cette chaîne mises bout à bout, je suis persuadé que ça peut faire une grande différence dans votre quotidien de commerciaux. Donc, utilisez-les. Si vous voulez télécharger la pyramide du plan, elle est dans les commentaires, vous pouvez le faire directement. Pour aller plus loin, vous pouvez aller voir mes playlists sur la vente sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez que je vienne former vos équipes, le lien pour me contacter, il est dans la description. Bonne vente à tous, à bientôt.